On a vu pas mal de parcours de personnes qui réussissent en immobilier. On a vu notamment plusieurs personnes qui ont réussi à remplacer leur salaire avec quelques investissements immobiliers. Donc, c'est une forme de réussite. Mais la réussite, c'est lié à certains ressorts. Moi, j'ai identifié que la plupart des gens qui réussissent ont finalement des comportements un peu identiques. Et voilà, donc je voulais en parler avec Joachim Lascaux. Donc, vous le connaissez peut-être, je vais te laisser te présenter. Et j'aimerais que tu répondes à une petite question. Pour toi, qu'est-ce qui permet de réussir? Ah, vaste question. Disons que je pense pour moi, un des premiers critères de la réussite, c'est de jamais lâcher. Ouais. C'est-à-dire que quand on est comédien, quand on est artiste, quand on fait des métiers où il y a peu d'élus et beaucoup de candidats, je pense qu'on entend souvent non. Il ne faut pas se laisser abattre par un rejet, 2 rejets, 3 rejets. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est ne baisse pas les bras, tu pourrais les baisser 2 secondes avant le miracle. Okay. Alors, évidemment, il y a des gens qui peuvent essayer longtemps avant de se trouver, ou peut-être qu'ils n'y arriveront jamais. Mais moi, en tout cas, mon expérience personnelle, ça a été quand même de me battre à des moments où on ne voulait pas forcément de moi. Voilà, avec mon profil. Donc moi, je suis comédien. J'ai fait pas mal de choses. Là, je suis dans la série Plus belle la vie depuis pas mal d'années. J'ai fait des comédies musicales, j'ai mis en scène des pièces, etc. J'ai fait pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu des phases où on a un gros down, on ne travaille plus, et tout d'un coup, on est obligé de prendre un petit job. Moi, j'avais un job à la Société Générale Asset Management à La Défense. Très sympa. Au front desk, voilà, où les gens te disent bonjour, s'il vous plaît, machin, hop, ils sont au téléphone, ils te regardent même pas, et là tu fais ah oui quand même, c'est dur. Donc dans ces moments-là, si tu décides que tu vas t'en sortir et que tu vas aller vers le haut, tu te bats, tu regardes ton portable parce qu'on n'avait même pas droit à Internet, donc tu regardes les annonces toute la journée, t'envoies tes CV inlassablement, etc. Et au final, il finit par se passer quelque chose, ou alors tu as le choix un peu d'être dans le down, une espèce de dépression comme ça, hop, et là tu te laisses complètement abattre et au revoir, quoi. C'est marrant ce que tu dis, ça ressemble vraiment au parcours un petit peu d'un investisseur immobilier. Parce que nous, on doit regarder beaucoup d'annonces pour pouvoir trouver les bons investissements en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher 1 minute le matin, puis 1 minute à midi, éventuellement 1 minute le soir, et encore. Mais tu vois, là je rebondis là-dessus parce que c'est quand même un des éléments essentiels. Moi, je le vois avec beaucoup d'amis qui sont comédiens ou même ou chanteurs ou autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si tu ne te donnes pas les moyens de tes ambitions, personne ne va le faire à ta place. Ouais. Et honnêtement, je connais des gens qui ont énormément de talent, qui ne sont pas capables d'appeler des directeurs de casting, qui sont complètement bloqués par-ci, par-ça. Donc évidemment, il ne va rien se passer, quoi. Et à l'inverse, peut-être que tu connais des gens qui ont moins de talent, mais qui ont les capacités de communication, qui ont les capacités à faire les choses. Il y a des carrières qui sont faites comme ça, on ne citera personne. Et donc effectivement. Et tu vois, donc, pour revenir à l'investissement immobilier, donc les gens ils se mettent à chercher, voilà, pendant quelques jours, et puis après ils abandonnent, et puis éventuellement ils se plaignent que ça ne fonctionne pas. Donc c'est important effectivement d'avoir de la constance. Tu as dit le fait de ne pas lâcher, effectivement ne jamais lâcher, être constant dans ses efforts. Je crois que il n'y a jamais personne qui a eu une carrière qui s'est fait du jour au lendemain. Même les grosses stars connues dans toute la planète, souvent il y a un background, il y a vraiment tout un historique et il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'échecs avant qu'il y ait l'explosion en quelque sorte. Voilà. Mais, vu que ta question c'est sur la réussite, moi je me rappelle, je crois que c'était Steve Jobs qui disait qu'il ne jugeait pas les gens sur leur succès, mais plutôt sur leur capacité à rebondir quand ils ont eu des échecs. Parce que toutes les plus grandes fortunes ou tous les plus grands entrepreneurs ont toujours essuyé des échecs retentissants. Et bim, ça a été quoi? Ça a été leur capacité à tout d'un coup faire un succès majeur de cet échec. Donc, je pense que c'est lié à toutes les professions, à tous les domaines, tu vois. Je pense que c'est ça. Et puis moi, je vais te faire une petite confession. En quelque sorte, moi, en fait, je rate toujours mes objectifs. Vraiment, je suis en échec permanent, tu vois. Je me mets des objectifs qui sont assez élevés et je les rate tout le temps. Et je pense qu'il faut vraiment rater de manière chronique. C'est vraiment assez important, se mettre des gros objectifs et les louper. Mais tous les objectifs que je loupe sont tellement élevés qu'au final, le résultat produit, il est bien plus important et la progression, elle est énorme. Donc je pense qu'il faut avoir cette humilité et cette capacité à encaisser l'échec. Parce que c'est des gifles que tu prends à chaque fois. Tu parles d'échecs. Moi, il y a quelqu'un que j'adore beaucoup, un homme très sage et assez extraordinaire qui s'appelle Alexandre Jodorowsky, qui est
essayiste, réalisateur, tarologue, bon, il fait beaucoup de choses, poète. Non, mais c'est un mec vraiment incroyable. Et je me rappelle dans sa biographie qui s'appelle La danse de la réalité, il a dit une phrase moi qui a été assez fondatrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, l'échec n'existe pas, c'est juste un changement de route. Ouais. Et savoir bifurquer. Ouais, au final, c'est juste, ok, t'as un petit revers, t'as un truc tu vas dans une autre direction, basta. Et c'est même un signal, finalement. Ouais. C'est plus intéressant de l'interpréter comme un signal que tout d'un coup, hop, tu désaxes. Mais ça veut pas dire que t'es un loser. Enfin, tu vois, c'est bien au-delà de ça. Et souvent, je pense qu'on se fait un peu avoir par ça. Et l'orgueil, tu vois, nous... Ouais, et puis de toute façon, l'échec, en fait, tant que tu abandonnes pas, tu peux toujours continuer, ainsi de suite. C'est vraiment quand tu abandonnes que l'échec se matérialise, qu'il est définitif. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on a filmé dans le cadre de ce lancement, qui a fait 7 banques différentes pour avoir son financement, parce qu'il est intérimaire. Voilà. Et du coup, on se dit, intérimaire, tu ne peux pas avoir de financement bancaire, tu ne peux pas investir, tu es bloqué en quelque sorte. Sauf que lui, il y a cru, il a fait les choses et il a réussi à obtenir ce que beaucoup n'obtiendront jamais, parce qu'ils n'ont pas eu sa persévérance, tout simplement, et aussi de la formation, ainsi de suite. Il avait des compétences, bien sûr, mais voilà, cette persévérance-là, c'est vraiment très, très important. Donc ça, je pense, c'est le premier critère qu'on peut identifier. Est-ce que tu en vois d'autres? Moi, je verrais quand même une forme de compétence ou le fait de se former, en quelque sorte. Je sais pas, est-ce que tu étais aussi bon acteur que maintenant, il y a 6 ans ou il y a 10 ans, quoi, je veux dire, il y a peut-être une marge de progression. Non, mais disons que moi, comme j'ai la chance... Est-ce que tu as fait des cours? J'ai fait des cours de théâtre, tu vois, plusieurs écoles pendant Donc 5 ans. C'est pas un don naturel. Alors, tu sais, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui te diront que il faut jamais être, comment dire, entre guillemets puristes, qui ne veulent pas être entachés, tu vois, d'un savoir qui va les perturber, alors que c'est des gens très intuitifs. Personnellement, évidemment, pour te faire un goût et une culture, c'est intéressant de faire des cours de théâtre si tu es comédien. C'est pareil un peu, tu vois, pour n'importe quel domaine. Ouais. Voilà. Après, tu peux le faire tout seul. Bien sûr. Tu peux être un rat de bibliothèque et dévorer tout ce qui bouge. Ce serait quoi la différence entre celui qui essaye de se faire tout seul dans le métier, on va dire ça comme ça, et celui qui va suivre un cursus un petit peu plus traditionnel quand même? Non, mais disons que, si tu veux, l'expérience est irremplaçable, quoi qu'il arrive. Donc, surtout quand tu es comédien, que tu es sur des tournages notamment, où il y a quand même un savoir-faire que tu dois acquérir, je sais pas, une aisance devant la caméra, la proximité avec les techniciens, tout le monde. Bon, c'est pas des choses que tu apprends du jour au lendemain, tu vois. Donc, du coup, évidemment, quand tu as la chance de travailler toutes les semaines, comme moi depuis 8 ans, bon, c'est sûr que c'est irremplaçable. La pratique. Et c'est sûr que ma manière d'envisager, tu vois, ne serait-ce qu'un texte maintenant et il y a 8 ans, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je veux bien croire. Voilà, c'est beaucoup plus un matériau, si tu veux, qui n'est pas dans le marbre. Bon, évidemment, tu vois, c'est pas du Shakespeare, c'est pas du Musset, donc c'est autre chose, une autre forme. Mais c'est sûr que, oui, évidemment, ça. Si la question c'était le progrès ou le développement, donc il y a 2 choses, si j'ai bien compris, au niveau de ton axe de progression. Donc il y a la pratique, donc le fait d'être en permanence dans le bain, voilà, donc d'être là où il faut être. Donc ça revient à une discussion qu'on avait sur les territoires, exactement. Voilà, donc là où il faut être, très important. Et aussi le fait d'apprendre par des biais soit de cours de théâtre ou autre, mais des cours, quoi. Donc pratiquer et apprendre. C'est sûr. Après, ces discussions qu'on a eues sur les territoires, là, qui reprend un cours sur la chance qu'avait fait un prof de HEC. Chance qui n'existe pas, du coup, en fait. Chance, voilà. Qu'on doit créer, très important. Voilà, ça impliquait quand même le fait d'aller sur les bons territoires, ça impliquait rencontrer les bonnes personnes. Voilà, rencontrer les bonnes personnes, et ça impliquait une démarche quand même très très active, exactement. Qui va au-delà juste d'exercer son métier, c'est déjà super, hein, et de le faire avec ses pairs. Ça impliquait quand même d'avoir la curiosité, si tu veux, d'aller un peu à droite à gauche et d'envoyer, tu vois, des bouteilles à la mer. Donc ça veut dire que pas de réussite si on est passif, quoi. Voilà. Il faut être actif. Alors tu sais, là on part dans des trucs assez philosophiques sur la réussite, parce que moi j'ai une très bonne amie dont le père… Elle est arrivée, tout a marché. Non, dont le père a fait des études de philo et lui a toujours dit, ma fille, il vaut mieux être un pêcheur qu'un chasseur. Donc en fait, elle a toujours eu une démarche de plus, bon…
c'est une très belle femme, qui a un peu tout le monde à ses pieds, donc dans ça... Elle peut être passive. Elle a les moyens, voilà, elle peut être celle qui attend qu'on va choisir. Voilà. Ouais, mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Tout le monde n'a pas ces moyens-là, mais après, c'était une démarche qui n'était pas inintéressante, et après, tout dépend, encore une fois, ta vision de la réussite. Mais moi, j'aurais plus tendance à être voilà, dans l'action. Je sais que, enfin, moi, il m'est arrivé, je me rappelle, pour un rôle que j'avais où je devais faire un Indien Huron, d'aller au casting et d'avoir organisé une séance photo, parce que c'est pour faire donc un Indien Iroquois. Donc j'ai pas forcément une tête d'Iroquois. Ça peut se travailler, remarque. Ça peut se travailler, mais du coup, j'avais été voir un pote photographe. On avait organisé toute une séance photo. J'avais des accessoires, des machins, et je me suis dit, j'avais 4 photos comme ça sur une feuille A4 que j'avais mis dans ma poche avant la rencontre avec le réalisateur et l'acteur principal, et je m'étais dit bon, ça peut faire un peu ringard, quoi. Tu vois, le mec qui sort sa feuille avec les photos de lui en indien, ça peut être une catastrophe. Mais je m'étais dit bon, ça se tente, donc on discute, je me dis donc on passe pas mal. Et il y a un moment, bam, j'ai sorti ma feuille et le réalisateur a ouvert, il a regardé l'autre réalisateur, il était là, ah ouais. Il s'est dit, ça peut donner... le mec il est motivé, quoi. Il a faim, quoi. Bon, et il se trouve que aussi c'était... Et c'est exactement ça, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on est toujours à un moment ou un autre en besoin, entre guillemets, de prouver qu'on est la bonne personne. Voilà, nous, dans notre domaine, dans l'immobilier, il faut être choisi quand il y a une affaire, par exemple. Donc, il faut prouver les choses. Moi, je me souviens, par exemple, une affaire que je voulais absolument pas louper. J'étais venu à l'époque avec tout un dossier bancaire, tout fait, avec mes fiches de paie, ainsi de suite. Boum, lui, il a faim, il veut l'acheter, le bien, c'est moi qui l'ai eu. Et voilà, d'ailleurs, j'en parle dans Dieu Patron. C'est le premier appartement que j'avais acheté pour ma mère. Donc, je le voulais absolument. Il était hors de question que ça passe. Tu lui en as acheté plus qu'un seul? Non, c'est le premier mon premier appartement, je l'ai acheté pour elle. Ah, c'est beau. Voilà. Donc c'était vraiment, je le voulais. Et donc je suis arrivé avec le dossier. Il a dit, lui il a faim, ce sera lui et pas un autre. Et donc c'est important. Et il y a cette notion d'activité, d'aller au-devant, de ne pas, on ne peut pas tous faire comme cette super femme dont tu nous as parlé et attendre en fait. Certaines personnes peuvent le faire, mais pas tout le monde. Après, bon, je te dis, après on parle dans des trucs un peu plus, on va dire, pas mystiques, mais bon. Disons qu'elle attend, mais en même temps, elle est dans une forme de lâcher prise. Et le fait d'être dans une forme de lâcher prise, parfois, enfin tu vois, par exemple, pour le métier de comédien, par exemple, on doit créer le désir. Là, elle crée de la valeur, là, effectivement. Mais c'est-à-dire, tu vois, créer le désir, tu vois, c'est particulier. Comment tu crées le désir? Ça, tu sais quand est-ce que c'est bon? C'est quand tu es vendeur. C'est quand tu es vendeur, ça. Et mais voilà, mais tu vois, il n'y a rien de pire. C'est comme en amour. Tu vois, tu es comme ça vers quelqu'un, voilà, c'est sûr que tu vas plutôt avoir tendance à être un repoussoir. Tandis que, bon, c'est les méthodes de négociation, j'ai envie de dire, que toi, tu peux appliquer, tu vois, dans ton domaine. Tu as appliqué dans le petit rôle qu'on a joué aussi. Bon, ça, vous le verrez plus tard. Mais voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a certains traits communs, le fait de ne pas lâcher, le fait d'être actif, le fait de pratiquer, le fait de se former. Voilà, tout un ensemble en fait pour pouvoir être dans la réussite, même si en fait la réussite ça veut rien dire. Il suffit d'être satisfait de ce que vous faites. C'est ça la véritable réussite pour moi. Après, moi j'ai des critères un peu plus terre à terre avec le fait d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement et temporellement. Ça c'est mes 3 critères à moi, mais chacun ses critères. Voilà. Chacun choisit un peu ce qu'il veut. Ça peut être pas mal de choses. Donc, écoute, c'était sympa. Bon petit interview. Cool. Merci d'être venu. Et on se retrouve bientôt. On a fait une petite vidéo pour vous qui va arriver dans quelques jours. Je pense que vous allez bien apprécier. À très vite. Ciao.